Et à 6h30, le journal vous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Victor, bonjour à tous. Les 80 ans du débarquement. Vive la France, vive les Alliés. Semaine spéciale sur Europe 1. Et c'est parti pour 3 jours de marathon mémoriel. Emmanuel Macron se rend ce matin à Plumelec dans le Morbihan pour un premier hommage aux héros de la Libération. Joe Biden, qui doit arriver dans quelques heures à Paris, le rejoindra demain sur les plages de Normandie pour marquer les 80 ans du débarquement. Le président américain qui prononcera vendredi un discours sur la démocratie et la liberté à la pointe du Hoc. Oui, entouré des cratères formés par les bombes lors de l'assaut des Rangers US le 6 juin 1944. C'est sans doute la victoire la plus impressionnante de ce D-Day. Théo Grévin s'y est rendu pour Europe 1. Le matin du jour J, la pointe du Hoc fait l'objet d'une attention toute particulière de la part des Alliés. 225 Rangers américains vont avoir pour mission de s'emparer des batteries d'artillerie allemande au sommet de la falaise. Scott Desjardins est le superintendant de la pointe du Hoc. Ils vont faire des mois et des mois et des mois d'entraînement. Les Allemands, ils sont pas préparés pour un assaut de la mer. Vers 6h30, l'unité, commandée par le colonel James Rudder, arrive sur zone. Tu vas pas me dire que c'est là-haut qu'il faut qu'on grimpe, hein? C'est pas aussi haut que nos falaises d'entraînement? Oui, mais on vous tirerait pas dessus alors. L'assaut légendaire, reconstitué dans le film Le jour le plus long, débute. Très vite, les Rangers doivent faire face aux mitrailleuses allemandes tout en escaladant la falaise à l'aide de cordes. 100% des Rangers, c'était des volontaires, avec des tests médicaux très très intenses. Ils voulaient avoir les tops de l'état. Sur les 225 combattants lancés dans l'opération, 80 sont tués ou blessés en à peine 1 heure de combat. Mais très vite, la pointe est prise et sécurisée par les Américains. Le plus dur commence, il faut repousser les contre-attaques allemandes. Les Allemands ont tenu cet endroit pour 3 jours. Les Allemands ont essayé de les dégager 6 fois. On peut dire clairement que c'était héroïque. L'opération est réussie et s'achève le 8 juin avec l'arrivée des renforts. 80 ans plus tard, les États-Unis, qui gèrent le site, continuent d'investir pour sauvegarder la pointe du Hoc, défigurée en raison de l'érosion, mais qui reste un symbole du sacrifice américain en Normandie. Théo Grévin avec Sébastien Guidis.